Bonjour les amis, vous êtes sur Azur Riviera et nous sommes en direct de Saint-Laurent-du-Var où nous recevons un artiste qui a fait le buzz dans le cadre de sa tournée avec le Chœur de l'Armée Rouge. Il sera présent le 14 mai au Casino du Palais de la Méditerranée. Nous recevons avec plaisir Vincent Niclot. Oui, c'est vrai que cette année 2012-2013 était complètement incroyable, presque inattendue pour certains. Et j'ai eu la chance que mon album Opéra Rouge soit entendu par plus de 300 000 personnes. En tout cas, il y a 300 000 personnes qui m'ont fait confiance. Et c'est vrai que aujourd'hui sortir un album, c'est compliqué. Un album avec des grands airs d'opéra encore plus. On s'attendait vraiment pas à ce succès. Triple platine, c'est génial. Je remercie les gens qui ont contribué à ce succès. Je crois qu'aujourd'hui c'est devenu tellement difficile la musique qu'il faut pas avoir peur d'aller à contre-courant et de faire vraiment ce qu'on ressent. Donc, quand moi j'ai proposé mon projet, on m'a regardé un petit peu comme un fou. Opéra Rouge, c'était quand même venu d'ailleurs avec les Chœurs de l'Armée Rouge, des airs d'opéra. Dans un moment de la musique où la musique est un peu marché sinistré. La même chose avec Louis, mon dernier album, ou Mariano, il avait une petite connotation désuète et pareil, on m'a dit mais t'es complètement dingue et on est déjà double disque de platine, 200 000 exemplaires vendus. Donc j'ai l'impression qu'il ne faut pas écouter trop et suivre vraiment ce qu'on a envie de faire et le faire avec le plus de vérité et d'envie. Je crois qu'il y a un truc qui ne trompe pas, c'est si on fait les choses parce qu'on a eu envie de les faire, ça passe à travers la voix, ça passe à travers la musique et du coup les gens le reçoivent beaucoup mieux. Il y a des artistes qui sont un petit peu maudits comme Beko, c'est-à-dire que ça a été des grandes stars de leur vivant. Vraiment Mariano c'était énorme, les femmes arrachaient les chaises, on les dispersait à la lance à pompiers, donc c'est vraiment la grosse hystérie, remplissait des stades et tout ça. Et puis après leur mort, on les a presque oubliés, ils sont devenus presque ringards, enfin, on a tous un bout de Mariano en nous mais on ne l'accepte pas. Et quand j'ai proposé ce projet, tout le monde ça a été difficile à accepter et du fait là, du succès, tout d'un coup Mariano, c'est comme si ça redevenait quelque chose à la mode. C'est vrai qu'il a un répertoire incroyable et je suis fier d'avoir peut-être participé au fait qu'aujourd'hui il redevienne un artiste incontournable. L'univers de mes deux albums, la Opéra Rouge, Louis, finalement oui est le même parce que j'insiste pour y mettre ma voix opératique par moment, ma voix pop aussi. Je pense que ce que les gens aiment bien, c'est que j'ai une façon d'aborder l'opéra qui est différente d'un ténor classique. De toute façon, on dit toujours Vincent Niclot, un ténor pas comme les autres. Pas comme les autres dans le sens où j'ai une façon peut-être plus actuelle d'aborder le répertoire et que je chante pas toujours de façon classique. J'y mets aussi un petit peu de variété dedans. J'y mets beaucoup d'électro parce que c'est aussi moi je suis animé par ça, quoi. Du côté de ma mère, ils écoutaient beaucoup de classiques. Mon père était très pop et moi j'aime beaucoup l'électro. J'ai fait un mélange de tout ça, certainement de ma culture. Et c'est peut-être pour ça que ça parle au plus grand nombre. Dans mon prochain album, qui sera un album d'inédit sur lequel je suis en train de travailler, ça sera exactement cette direction-là. C'est-à-dire que je vais créer des titres presque, on va dire, dans la veine d'Opéra Rouge, avec ce côté militaire, ce côté très puissant. Et en même temps, il y aura une musique, c'est un peu spirituel. En fait, je crois pas qu'on peut analyser quoi que ce soit. La seule chose dont je me rends compte, c'est que depuis que j'ai beaucoup de liberté dans ce que je fais, eh bien apparemment ça a rencontré un public.
j'ai cette chance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, signer dans une maison de disques, c'est compliqué, c'est difficile. Et on n'a souvent pas beaucoup de liberté, on a des directeurs artistiques. J'ai eu la chance, moi, depuis Opéra Rouge jusqu'à Louis, d'avoir vraiment une entière liberté et une entière confiance dans mon travail. Et on m'a laissé travailler de mon côté. J'ai livré des morceaux et voilà, il y a eu quelques petits commentaires, on a modifié quelques petites choses, mais franchement, c'est un grand luxe aujourd'hui, c'est un privilège même. Et peut-être que c'est ça qui fait que, comme ça me ressemble vraiment, c'est la musique que j'aurais aimé écouter. Au départ, c'est très égoïste, hein, c'est vraiment ça. J'ai voulu y mettre ce que j'ai dans ma voix et les sons que j'aime bien. Et c'est peut-être pour ça que ça a parlé au plus grand nombre. C'est une façon d'aborder un répertoire qui n'a pas été souvent, qui n'est pas commun. Je me suis toujours battu pour ma liberté. C'est peut-être aussi pour ça que parfois, j'ai pas fait des choix parce que je savais que ça allait m'emmener dans une case et que je pourrais jamais en sortir. On m'a proposé des premiers rôles dans des séries, on m'a proposé pas mal de choses, mais je savais que ça allait m'estampiller et j'aurais du mal à sortir de cette image. Donc je les ai refusés. Si aussi ça m'arrivait un petit peu tard, le succès, c'est parce que j'ai pas voulu m'engouffrer tout de suite dans quelque chose qui allait m'enfermer à jamais. J'adore la liberté que j'ai aujourd'hui de pouvoir proposer la musique que j'ai envie de faire, de pouvoir aussi, comme avec La Belle et la Bête, là, de retourner à mes premiers spectacles scéniques dans la comédie musicale. J'ai cette chance et en même temps je me bats pour ça. Donc ça a pris du temps, mais aujourd'hui je vais continuer à me battre pour ça, essayer d'aller là où j'ai envie d'aller sans vraiment me préoccuper de est-ce qu'on va me mettre dans une case ou une autre. Pour l'instant je ne suis pas dans une case, ni dans l'opéra, ni dans la pop. J'ai pas envie d'être non plus dans la case comédie musicale ou la case chanteur. J'essaye de ne pas rentrer dans un moule. Vincent Niclot, merci de nous avoir reçus et nous vous attendons avec beaucoup d'impatience le 14 mai au Casino du Palais de la Méditerranée. Moi aussi avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup. C'était Vincent Niclot en direct sur Azur Riviera Web TV. On se retrouve très prochainement pour d'autres artistes et d'autres interviews. Et n'oubliez pas, Vincent Niclot, c'est le 14 mai au Palais de la Méditerranée.